Comment entrer dans la tête de son ex pour le ou la faire revenir à soi? C'est un sujet qui est hyper important si vous voulez retrouver la personne que vous aimez, si vous avez envie de sauver votre couple, sauver votre famille, si vous avez envie de faire en sorte que cette personne voit votre changement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en général, quand on vit une séparation, qu'on a compris les erreurs, on a envie de communiquer tout ça à notre ex. On a envie de lui dire « Ouvre les yeux, je t'aime, je vais changer, j'ai besoin de toi ». Sauf qu'on est juste en train d'harceler notre ex, de l'étouffer, de le ou la pousser également à considérer qu'on est incapable de connecter émotionnellement. D'où l'intérêt de l'expression « entrer dans la tête de son ex », qui est en fait le fond de ma philosophie. Mon but, c'est pas de récupérer une personne pour repartir dans des problèmes. Là, c'est sûr que vous allez vous reperdre, pardon. Ce qui est essentiel, c'est je rentre dans sa tête, je comprends ses besoins pour lui transmettre mon changement, mon évolution, mes envies positives et lui montrer qu'ensemble, on va pouvoir reconstruire, rebâtir un couple qui sera ultra durable et positif. Avant de vous donner mes astuces et mes conseils, je vous invite vraiment à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous recevrez toutes les vidéos pour reformer un couple, mais également pour votre développement personnel, pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous puissiez faire le point sur les réelles solutions. Alors, comme je vous le disais dans l'introduction, depuis 2007, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 100 000 personnes en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Et je vois en fait que la problématique principale, en gros la grande différence entre une personne qui va récupérer son ex, d'une personne qui ne va pas y arriver, la seule différence, c'est est-ce que j'ai connecté émotionnellement avec mon ex? Est-ce que je suis capable de rentrer dans sa tête? Comment on fait ça? Point numéro 1, c'est de comprendre le type de rupture dans lequel vous êtes. Et là, je vous ai mis le lien dans la description YouTube. J'avais réalisé une vidéo justement où je vous expliquais dans quel type de reconquête vous pouvez être selon votre ex. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a 5 grands types de reconquête. Vous pouvez cliquer dans la description juste au-dessus. Une fois que vous avez observé cette vidéo, vous allez comprendre dans quelle dynamique vous êtes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et je vais vraiment mettre l'accent dessus dans cette vidéo. Pour retrouver notre ex, il faut lui montrer qu'on a la même vision, ce que j'appelle la même philosophie de vie. 90% des ruptures, la personne qui décide de rompre va rentrer dans un état d'esprit carpe diem. Carpe diem, ça signifie je croque le moment présent. Je veux vivre de nouvelles expériences. Je veux me sentir moi au quotidien. Je veux être heureuse ou heureux. En gros, mon seul objectif, c'est accéder au bonheur. Qu'est-ce qui se passe? On a peur de ça. On a peur qu'il ou elle accède au bonheur et nous oublie définitivement. Eh bien aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne YouTube, j'avais envie de vous partager une stratégie de coaching qui a fonctionné pour la majorité des personnes que j'ai eues dernièrement. Donc, ça a vraiment des résultats incroyables. Je veux que vous rentiez dans la tête de votre ex en lui montrant que vous aussi, vous avez la même philosophie. Ça commence avec une phrase très simple. Écoute, j'ai eu un énorme déclic. On n'a qu'une vie. Et je me suis dit que je voulais croquer chaque instant, chaque seconde désormais. Tu avais 100% raison. Donc ça reste vague parce que quand on dit « tu avais 100% raison », on ne dit pas de quoi, on n'argumente pas, on n'est pas dans la communication, on est dans l'envie de montrer qu'il y a quelque chose de nouveau. Et là, vous allez faire en sorte que votre ex voit peut-être qu'il y a un éveil spirituel avec de la lecture de bouquins développement personnel, du yoga, de la méditation, il y a le sport, on s'est mis une passion, on fait attention à ce qu'on mange, bref. On va vraiment prendre sa vie en main. Et là, on est rentré dans sa tête parce que si notre ex a la philosophie carpe diem et que nous, on lui montre qu'on est sur la même dynamique, la communication va redevenir plus fluide. Sauf que, et c'est ça qui m'a surpris, la première étape, ça a été de la colère. Bah oui, parce que l'ex, en fait, se dit « Eh merde, pourquoi tu deviens maintenant ce que j'ai toujours voulu que tu sois ?» Donc, si votre ex s'énerve, on va très rapidement lui dire « Écoute, je sais que ça t'embête de voir que je deviens ce que j'aurais dû être, mais on ne veut plus rester dans le passé. On veut profiter du moment présent. Moi, ça me plaît qu'on ait de la complicité. Ça me plaît qu'on ait un échange. Je veux pas qu'on s'entretue. » Là, votre ex va rester bouche bée. Vous avez repris le contrôle. Donc, entrer dans la tête de son ex, c'est comprendre sa philosophie de vie.
90% carpe diem. Le reste, on va avoir beaucoup, ce que je vois, c'est « je suis blessé, j'ai besoin de me reconstruire ». Donc là, on dira « écoute, cette rupture m'a mis un déclic, je prends du temps pour moi parce que je dois soigner mes blessures du passé. Je prends du temps pour moi parce que je dois me poser des questions sur mon avenir. » De la réflexion. Et là, en fait, on est en train de rentrer dans la tête de notre ex. On est en train de communiquer sur les mêmes envies, les mêmes valeurs, la même philosophie, les mêmes désirs. Qu'est-ce qui se passe à cet instant précis? Vous êtes en train de reprendre le contrôle. Vous êtes en train de maîtriser la situation. Vous êtes en train de vous dire « je peux connecter avec mon ex » sans lui parler de mes sentiments, sans lui parler de mes doutes, mes craintes, mes peurs, sans essayer de le ou la posséder, parce que c'est un petit peu égoïste, les amis. On va pas se mentir, quand on vit une rupture, on veut s'agripper à l'autre. C'est égoïste. Là, non. On connecte, on crée, on communique sur la même voie. Alors vous allez me dire, oui, mais attends Alex, comment je peux étudier mon ex? Comment je peux savoir quoi dire? Comment je peux savoir quoi faire? Les amis, je vous invite vraiment à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis le lien d'une vidéo sur l'importance des neurosciences. Comment les neurosciences vous aident à considérer la reconquête amoureuse. Parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, parce que ça nécessite effectivement de se poser les bonnes questions et de bien comprendre notre ex. Donc je vous ai fait une vidéo qui est privée. Elle est ni sur cette chaîne YouTube, ni sur mon site internet. Elle est uniquement pour la communauté. Vous pouvez y accéder gratuitement et vous allez avoir accès à toutes les informations. Parce qu'une fois qu'on rentre dans la tête de notre ex, une fois qu'on peut déclencher des émotions chez lui ou chez elle, on n'a plus le même conflit. On n'a plus toutes ces disputes, ces peurs, cette sensation d'être l'un contre l'autre. C'est fini. On a une meilleure communication, on a du plaisir, on a de la force, on a du sourire. Ce qui est essentiel. Ce qui nous permet de vraiment reprendre le contrôle. Donc là, en quelque sorte, on se pose des questions sur la philosophie de vie de notre ex. On se demande comment on va pouvoir connecter avec ses désirs futurs. Troisième point, on va regarder la vidéo qui est dans la description aussi, pour les neurosciences et pour les différents profils de reconquête. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Soit vous êtes capable de rentrer dans sa tête, vous avez une longueur d'avance, vous avez la possibilité de sauver votre relation, sauver votre mariage, sauver votre famille, ça dépend de votre situation. Ou alors, vous me dites, moi ça va pas, moi je vais pas bien, moi je l'aime, moi, et auquel cas votre ex va pas connecter. Et on sait tous ce qui va se passer. Ça va pas fonctionner. Donc la reconquête, c'est sérieux, les amis. Je vous en parle pas, ça sort pas de mon chapeau. C'est des études scientifiques, c'est des expériences de coaching, c'est des situations que je vois au quotidien. Ok, cette phrase, j'ai eu un déclic, je me suis dit qu'on n'a qu'une vie. Déjà, ça pose le ton. Déjà, votre ex, si c'est sa philosophie de vie, va se dire, oula, là, il y a quelque chose de connecté, de simultané, d'identique. Et c'est là-dessus, les amis, qu'on peut aller de l'avant et avoir le contrôle. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer dans la description, de regarder les vidéos. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu pour liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je veux faire grossir cette communauté pour vous soutenir, pour être au quotidien à vos côtés, pour être au quotidien dans cette épreuve la plus douloureuse d'un être humain. On a l'impression d'être vidé. Eh bien, j'espère que je vous ai transmis de l'énergie. J'espère que je vous ai transmis la possibilité de voir comment connecter avec votre ex. C'est même pas j'espère, j'en suis sûr. On va ensemble aller de l'avant. Si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site internet alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles juste sur la reconquête amoureuse. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite de la reconquête amoureuse. J'ai travaillé pendant 15 ans, ce qui m'a permis de devenir le coach numéro 1 au monde dans le domaine de la reconquête amoureuse. Et tout ça, je vous le transmets sur mon site. Vous pouvez même avoir une séance de coaching privée, confidentielle, avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous assister, pour pouvoir vous conseiller, pour être à vos côtés. Et ça, c'est le soutien pour entrer dans la tête de votre ex. À vous de jouer, les amis.